Hello, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu témoignage. Je sais pas vraiment si on peut appeler ces vidéos comme ça, mais je vais te parler un peu de mon ressenti sur la licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Paris 1, puisque je viens de finir mes partiels. Donc en soi en fait j'ai fini ma licence, il me reste juste à avoir mes résultats pour savoir si j'ai validé ma L3 et après je pars en master. Je ferai une vidéo à part sur les masters, mais aujourd'hui je vais faire une vidéo qui sera en deux parties où je vais vraiment te parler de la licence en général, les points positifs, les points négatifs, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai ressenti, etc. Jumelé à quelques témoignages de potes, dont une qui est en archéologie, étant donné que c'est pas mon domaine. Ça peut être utile si tu te prédestines à aller en archéo. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, tout ce que je vais dire, c'est mon point de vue, c'est mes ressentis, mon expérience, et du coup forcément si tu vas demander à quelqu'un d'autre qui a fait la même licence que moi, la même année, etc., il a pu avoir une autre expérience, etc. Donc faut garder ça en tête. Tout ce que je vais te dire là en fait c'est pour te donner un peu mon avis sur ce que j'ai pu vivre en 3 ans du coup, et ce que j'ai appris, etc. Donc n'hésite pas aussi à croiser les informations. Donc n'hésite pas à demander aussi à d'autres personnes si tu connais des personnes qui ont fait Paris 1, Paris 4 ou même, il me semble qu'il y a une licence d'histoire de l'art à Nanterre aussi. Donc n'hésite pas si tu connais un peu ces gens ou à chercher un peu sur YouTube. Pour Paris 4, il me semble qu'il y a Marie-Cécile qui est à Paris 4. Tu peux toujours aller lui demander des renseignements. Puis je me suis rendu compte que les résultats de Parcoursup étaient tombés il y a pas longtemps, puisque dans mes DM, certains d'entre vous sont venus me demander des infos et j'avais prévu de sortir cette vidéo, donc c'est parfait timing. Donc je pense que ça sera peut-être un peu plus clair ici. J'ai pas trop structuré mon propos pour vraiment laisser mes impressions parler et pas trop dénaturer mon propos, pour vraiment essayer d'être le plus honnête, enfin la plus honnête et la plus franche possible. Donc c'est possible que parfois ça soit un petit peu brouillon, donc si tu as des questions, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire ou à directement m'envoyer un DM si tu préfères rester un peu plus privé. Je peux comprendre que tu n'aies pas envie de mettre un commentaire public sur YouTube. En tout cas, je réponds sur les deux plateformes. Dans la mesure du possible, il y a des choses auxquelles je peux pas forcément répondre parce que, par exemple, la différence entre Paris 1 et Paris 4, bah je saurais pas trop te dire parce que j'ai pas fait d'études à Paris 4. Donc voilà, donc n'hésite pas surtout si tu as des questions. Je vais d'abord poster la partie sur mon expérience pendant la licence, donc vraiment du général, mais vraiment centré sur toute la licence et pas que la L1. Et dans un second temps, je posterai la suite, donc je serai habillée pareil, tout ça. Sur mon deuxième semestre de L3 parce qu'il y a certains sujets que j'aimerais aborder et je pense que ça vaut pas que pour la licence d'histoire de l'art mais ça vaut aussi pour la fac en général, et donc c'est certains points que j'aimerais aborder dans la deuxième partie. Donc, déjà en L1, je vais faire année par année parce que ça me paraît plus simple pour ensuite parler un petit peu plus du général, et à la fin je te parlerai un peu du ressenti de certains de mes potes. Du coup, la L1, premier cours, je me dis ouais, ça a l'air trop bien, je comprends ce que dit le prof, etc. Donc ça, j'avais pas forcément de difficultés, puisque vraiment dès qu'ils utilisaient un terme peut-être un peu compliqué ou vraiment scientifique dans le monde de l'art, ils t'expliquaient le terme, etc. Ça dépend de chaque prof, etc. Je sais. Je pense que ça pourrait être peut-être pas mal que je te dise un peu les cours que j'ai pris en L1. Donc il me semble que j'avais pris art et archéologie grecque, art du 19e, et c'est tout. Non, il y avait d'autres cours, c'est pas possible. Attends. J'avais pris histoire médiévale, technologie artistique, je sais plus vraiment le cours technologie artisanale et artistique qui était pas le meilleur des cours. J'avais pris préservation et restauration des biens culturels. Et voilà, après il y avait les cours de langue, la méthodologie obligatoire. Il me semble que c'est tout. Au pire, si j'ai oublié des choses, ça sera inscrit sur le côté. Donc dans ces cours, j'ai énormément appris. C'est vraiment dans ces cours-là qu'on a pu commencer à faire des commentaires d'œuvres, commencer à avoir une méthodologie au niveau
qu'on doit fournir constamment dans cette licence. Donc c'est-à-dire des exposés, des commentaires d'œuvres, des dossiers divers et variés. Enfin voilà, on est vraiment très concentré sur les œuvres. Et évidemment, on nous a conseillé dès le départ d'aller au musée, de faire des expositions tout au long de l'année, ce qui paraissait assez logique. En L1, la charge de travail d'un point de vue d'une L3, c'est rien comparé à ce qu'on fait maintenant en L3. Mais du point de vue de quand j'étais lycéenne, il y avait plus de travail, parce que plus de travail personnel à fournir. Et aussi, je travaillais pas beaucoup au lycée, hein, parce que le lycée ça m'ennuyait énormément. Et du coup, arrivé en histoire de l'art, j'ai commencé à totalement m'épanouir parce que c'était des sujets qui m'intéressaient. Du coup, je travaillais, etc. Sauf que comme je glandais pas grand chose au lycée, j'ai dû vraiment me pousser à travailler puisque du coup, je m'engageais dans une manière de travailler qui n'était pas bonne. Et du coup, mon premier semestre de L1, je ne l'avais pas validé, j'étais à 9 et quelques. Ça arrive à pas mal de personnes et pas mal de personnes valident leur premier semestre. En fait, ça permet aussi de faire un premier tri entre les personnes qui voient qu'ils ne veulent pas faire cette licence, qui ne veulent pas continuer dans les études supérieures, etc. Ça permet de faire un premier tri. Et du coup, pour le second semestre, je m'étais mis un bon coup de pied aux fesses, quoi. Et là, j'avais vraiment commencé à travailler. C'est vraiment entre premier et deuxième semestre que j'ai vraiment eu une bonne attitude de travail que j'ai gardée et développée jusqu'à ma L3. Après, les cours à cette époque étaient quand même... en une année, on a appris vraiment beaucoup de choses. On a grandi très vite. Enfin, très vite. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait des années qui s'étaient écoulées entre mon lycée et la fac. Après, évidemment, l'évolution de la maturité, ça dépend de chacun. Enfin, il y en a, ils restent en L1, ils restent comme ils étaient au lycée, tu vois. Mais moi, j'ai senti que je grandissais tout simplement, bienvenue dans la vie adulte. Surtout que du coup, j'habitais seule. Enfin, j'habitais plus chez mes parents. J'habitais du coup sur Paris. Je devais me débrouiller moi-même, acheter ma nourriture, s'occuper de ma maison, etc. Donc je devais vraiment être totalement indépendante, même si j'avais déjà l'habitude d'être indépendante, même quand j'étais chez mes parents. Ça reste de l'expérience personnelle, du coup ça sera peut-être pas forcément ton cas, mais voilà, donc je te montre un petit peu les points qui ont pu jouer sur mon expérience. La fac du coup était pas forcément très loin d'où j'habite, et du coup j'avais pas les temps de transport en plus, donc j'avais moins de fatigue que certains dans la licence. Et j'avais plus de temps aussi pour travailler parce que je perdais pas 3 heures dans les transports chaque jour. Le seul petit point négatif, je dirais, c'est que on n'est pas très au courant au niveau administratif. Si tu veux faire archéologie par exemple, donc en L1 tu fais histoire de l'art et archéo. En L2 on commence déjà un tout petit peu à se spécialiser, c'est dans les cours de méthodologie. Tu dois choisir entre les cours de méthodologie qui sont destinés aux futurs historiens de l'art et les cours de méthodologie qui sont destinés aux futurs archéologues. Mais tu as toujours les cours d'art qui sont jumelés entre les deux domaines, par exemple archéologie et art de l'islam, par exemple. Mais c'est au niveau méthodologique que ça va commencer à se scinder. Ce qui fait que si tu comptais être en archéologie en L2, tu dois faire un stage en L1, l'été de ta L1, parce que pendant ta L2, tu n'auras pas le temps de faire un stage concrètement. Et du coup, ce stage te sert pour ta L2 à valider ta L2 si tu commences à te spécialiser en archéologie. Donc ces détails-là, c'est certains profs qui m'ont appris en fait. Moi, je savais que je voulais aller être en histoire de l'art, mais si tu sais pas encore, je te conseille quand même de faire le stage. Comme ça, tu es sûr d'avoir validé ta L2 au cas si du coup tu t'es spécialisé en archéologie. Donc du coup, ce que j'ai pu remarquer, c'est que vraiment, ton expérience va aussi dépendre des profs que tu vas avoir. Tu as des profs qui sont vraiment géniaux, qui vont t'aider de A à Z, qui vont te tenir au courant des choses à faire au cours de ta licence, qui vont t'expliquer certaines choses du monde du travail, du monde après ta licence. Tandis que t'en as d'autres qui font leur cours et encore, et après, c'est fini. Ils te donneront pas forcément d'aide, etc. Mais tu peux toujours aller les voir. Si tu as des questions au cours de ta licence, n'hésite pas à aller voir tes professeurs. L'administration, si c'est vraiment un problème administratif,
va voir l'administration en personne, téléphone pas, envoie pas de mail, va les voir en personne. Et si même eux peuvent pas t'aider, tu peux toujours aller voir les profs qui en général sont passés par le même chemin que toi. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé aussi peut-être un petit peu dommage, c'est que maintenant que je suis en L3, du coup j'ai vu un peu toute la méthodologie qu'on a dû faire. Et en fait, je pense qu'il y avait certains points de méthode qu'on aurait pu aborder plus tôt en L1. Parce qu'en L1, on fait un petit peu une bébé méthodologie, mais les auteurs importants en histoire de l'art, on les voit vraiment qu'en L2, ce qui fait que tu as vraiment un écart entre ce que tu as pu apprendre en L1, même si les cours de méthodologie et d'expression française étaient très intéressants. Tu as un écart vraiment assez important, où vraiment en L1 on t'apprend de la méthodologie brute, comment faire un commentaire, comment faire ça, comment faire ci, ce qui évidemment on en a besoin et c'est normal de mettre ces méthodes en L1. Sauf que quand tu arrives en L2, tu vois les grands textes de l'histoire de l'art, donc du Winkelmann, du Panofsky, des choses comme ça, et tu te retrouves perdu. Donc si tu as un bon prof en TD, ça va, tu comprends vite, etc. Ça te permet d'avoir de bonnes bases. Mais si t'as pas un bon prof en TD et que la personne qui fait le CM t'explique pas non plus forcément très bien, tu peux être perdu et c'est un peu un point voilà, qui est un peu dommage. Aussi, on parle pas assez d'actualité culturelle et d'actualité du monde de l'art, que ce soit au niveau politique, institutionnel, etc. Ce qui est dommage parce qu'on risque de travailler dans ces établissements, dans ces enceintes, dans ces structures et on nous en parle pas assez. Et c'est que des profs, voilà, de temps en temps, par-ci par-là, qui sont quand même assez rares, qui nous parlaient d'actualité. Par exemple, j'ai une prof de TD cette année, je suis en L3 et c'est que à partir de ce moment-là où j'ai pu parler actualité du monde de l'art. Donc c'est un petit peu dommage, mais je peux comprendre aussi qu'en L1 il y a beaucoup de choses à faire pour des étudiants qui arrivent de lycée, qui sont réorientés et du coup qui n'ont vraiment aucune méthodologie en histoire de l'art, parce que c'est une méthodologie très particulière, on ne travaille pas que sur des textes, on travaille sur des œuvres qui vont être réalisées à des moments précis, dans des contextes précis, par des personnes, etc. Et du coup, c'est pas une méthodologie qu'on voit au lycée. Après, évidemment, la dissertation, ça reste une dissertation, mais il y a des choses à aborder, etc., auxquelles on n'est pas forcément confronté quand on est au lycée. Du coup, après, je pense que c'est un petit peu tout pour la L1. La L2, pour moi, c'était l'année la plus tranquille parce que du coup, j'avais intégré la méthodologie de L1. Je voyais que j'arrivais maintenant à bien travailler, à rendre mes devoirs correctement. Enfin, je les rends toujours correctement mes devoirs, mais à avoir des notes correctes à mes devoirs, même plus que correctes en L2. Enfin, j'ai pas compris ma vie comparée aux notes que j'avais au lycée, ça m'a totalement changé. Donc là, j'étais vraiment hyper motivée, je travaillais beaucoup, j'étais à fond, c'était quand même tranquille, mais il y avait quand même des petites semaines de rush. C'est là où ça commence, les semaines de rush. Où en gros, par exemple, pour une semaine, t'as un contrôle, un exposé à faire, un dossier à rendre, des choses comme ça, mais tout dans la même semaine. Donc vraiment, un de mes plus gros conseils pour la fac, c'est savoir s'organiser. De toute façon, tu vas être obligé d'apprendre à t'organiser à un moment. Du coup, voilà, le point négatif de la L2, c'est pas vraiment c'est pas de la faute forcément de la licence, mais en gros, on a eu d'énormes blocus puisqu'il y a eu la loi Parcoursup qui a été mise en place cette année-là. Donc notre second semestre a été mangé à moitié, donc il me manque la moitié de mes cours du second semestre de ma deuxième année, ce qui peut être problématique sur certains cours, notamment les cours de méthodologie, mais au final ça m'a pas tant handicapé que ça pour la L3, mais ça m'a juste saoulée d'avoir perdu du contenu et des informations intéressantes sur certains cours qui me plaisaient vraiment. Mais voilà, on avait passé nos partiels à Rungis. Je rappelle que la fac se situe à Paris, 13e. On a passé nos partiels à Rungis. Voilà. Bref, vraiment un moment très fun et très stressant de se faire surveiller par des policiers alors qu'on va juste passer un partiel et qu'on est avec nos fiches en train de galérer à savoir si notre partiel va être annulé ou non. Donc
Ça c'est pas vraiment un point négatif de la licence en elle-même, mais c'était vraiment un moment particulier qui a fait qu'il y a eu des blocus à la fac. De toute façon c'est pas la première fois qu'il y a des blocus, hein, mai 68 on connaît. Bref. Du coup je dirais la L2 c'était un peu le seul point négatif que j'ai pu avoir. Cours qui étaient tous intéressants évidemment. Certains profs étaient peut-être moins pédagogues que d'autres, mais dans l'ensemble, ceux que j'ai eu, ça allait. Et j'avais pas vraiment de points négatifs là-dessus. Peut-être certains profs voilà, qui sont pas assez pédagogues ou qui s'adressent pas forcément à toi pendant les CM mais ils vont lire leurs feuilles ou lire leur... ou regarder que l'écran d'ordinateur qu'ils ont devant eux. Mais sinon j'ai eu des profs qui étaient vraiment géniaux. Et nos cours en CM sont d'1h30 et en TD aussi. Il y a quelques cours qui peuvent être de 2 heures, notamment en histoire. Ensuite, donc c'était la L3. En L3, là j'ai senti un gros écart de niveau. Comme je te disais, en L2 j'étais plutôt tranquille, je travaillais convenablement, j'avais des bonnes notes, j'avais sécurisé mes TD pour les partiels. Mes notes de partiels étaient plus que correctes. Et ensuite en L3, le premier semestre, j'ai eu nettement de moins bons résultats, puisque vraiment le niveau il a pas monté d'une barre mais de 30 barres je dirais. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur mon premier semestre de L3, donc je te mettrai ça dans le petit i, je ne sais pas de quel côté il sera. Mais sinon, il y aura aussi du coup la L3 semestre 2 qui va sortir. Mais là, les cours sont devenus beaucoup plus spécialisés, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas l'art du 19e en général, on va étudier le paysage au 19e siècle, par exemple. Ça c'est des choses que je dis aussi dans la vidéo que je t'ai mis dans le petit i, mais là on se spécialise nettement plus, puisque là tu as dû faire un choix entre archéologie, cinéma, histoire de l'art. Il me semble que c'est tout. Oui. En général, cette licence elle m'a énormément appris. Maintenant j'ai l'impression d'avoir une culture générale au même niveau que Stéphane Bern, tu vois. Enfin, j'ai l'impression vraiment d'avoir appris énormément. Au niveau de la vie étudiante, je me suis fait des potes géniaux, j'ai fait des soirées avec mes potes qui resteront dans les annales. J'ai rencontré des gens, etc. Après, je dirais peut-être le point négatif, c'est que les gens que j'ai rencontrés sont plutôt du coup en histoire de l'art et pas forcément d'autres UFR, donc ça c'était un petit peu dommage. Mais aussi ça va avec mon caractère où je vais pas forcément faire le premier pas vers les gens et où j'ai pas forcément eu la curiosité non plus de m'intéresser aux différentes associations, etc. Et aussi parce que les assos ça m'intéressait pas forcément non plus. Donc voilà, je dirais c'est un peu tout. Après, à la fac, si tu veux parler à quelqu'un, tu peux y aller directement. Et normalement, ils te rembarrent pas parce que on est tous dans la même merde, comme je dis à chaque fois, donc voilà. Les profs sont quand même, dans l'ensemble, géniaux. Dans l'ensemble. Évidemment, il y aura des exceptions où tu vas peut-être tomber sur un prof avec lequel t'accroches pas, qui est pas assez pédagogue, qui va pas assez t'apprendre de choses, etc. Et je trouve voilà, que c'est dommage, c'est qu'il y a des profs qui sont pas égaux dans leur domaine. Par exemple en TD, tu peux, y a un TD où vraiment tout le monde va être là en mode ouais j'ai tout compris à ce cours, franchement je comprends tout, c'est génial, la prof ultra pédagogue machin et tout. Et dans l'autre TD, moi cette matière je comprends rien, le prof j'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit, je trouve que le TD sert à rien, etc. Donc je trouve voilà c'est un peu dommage, mais en même temps c'est pas vraiment de leur faute, mais voilà il y a des profs qui sont plus doués, on va dire, que d'autres et qui arrivent vraiment à être pédagogues. Et du coup, ça peut t'handicaper peut-être parfois dans la suite de ta licence, mais en soi, après, c'est l'année suivante, tu tombes sur un bon prof, tu rattrapes ton retard. Là, tu vois, j'ai raté la moitié d'un semestre en L2 parce que il y avait des blocus. Au final, en L3, ça m'a pas tant handicapé que ça. Après, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont peut-être un petit peu répétitives. C'est-à-dire qu'en L1, on nous a parlé de Winkelmann, et en L3 on en parle encore de Winkelmann. Si tu fais cette licence, tu vas savoir très vite qui c'est. Au bout d'un moment, ouais, ton cerveau il craque parce que t'es là en mode ça fait 3 ans tu me parles du même gars, c'est bon, j'ai compris ses théories, il me saoule, je ne veux plus en entendre parler. Tu peux être traumatisé par certains auteurs. Surtout en plus si tu te spécialises dans certains domaines, forcément il y a des théoriciens à connaître. Donc pour l'art grec et antique, c'est Winkelmann.
Et du coup t'en as parlé en L1, t'en as parlé en L2 et t'en reparleras en L3 et vraiment en profondeur si tu veux ensuite te spécialiser en art antique. Donc vraiment voilà, faut être préparé un peu à avoir c'est surtout en méthode en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions. Il y a aussi certains profs où l'année où je les avais, je comprenais pas forcément. Je pense notamment au cours de 20e en L2, je comprenais pas forcément ce que disait le prof, il utilisait beaucoup de termes compliqués, etc. J'essayais de m'accrocher. J'ai eu une excellente note au partiel, je ne sais pas comment... Ah si, on avait regardé son CV pour savoir un peu, il était spécialisé en quoi, on a vu cubisme, on s'est dit il va peut-être avoir un sujet sur le cubisme. Et du coup, voilà, on est tombé là-dessus, j'avais bien préparé le cubisme, du coup j'ai eu une bonne note. Ça c'est une petite astuce aussi, tu peux un peu regarder les publications de tes profs, etc. Parce que parfois ils font des sujets en lien avec ce qu'ils connaissent le mieux. Mais fais attention, c'est pas toujours le cas, hein, donc je veux pas que ce soit ma faute si t'as une mauvaise note à un partiel. Hein. Et du coup c'est vrai qu'elle utilisait des termes et des théories et qui parlait de plein de choses et parfois je me disais waouh, j'ai l'impression d'être dans un autre monde parallèle, je comprends rien. Et en fait maintenant si je réécoute son cours, je comprends tout. Et je suis d'accord avec lui quoi. Enfin, je peux totalement assimiler son cours. Mais pareil, il y a eu d'autres cours, il y a eu d'autres exemples que celui-là. Mais du coup ça montre que vraiment d'une année à une autre, tu peux vraiment gagner énormément en connaissances. C'est pareil au niveau de la méthodologie, je me souviens encore au lycée, les discernes, j'avais tellement du mal, surtout qu'en plus c'était parfois sur des trucs qui m'intéressaient absolument pas, genre tractation en économie et tout, qui me vraiment prenait la tête, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, je savais pas ce qu'il fallait que je dise, etc. Et maintenant, je vois là, mes derniers partiels, j'ai improvisé des trucs sur des dissertations où vraiment j'ai bien bidouillé mes arguments, tu vois, pour que ça fasse un truc bien construit. Et pareil, pour te rassurer, tu vois, en L1, tu vas avoir aussi peut-être pas mal d'exposés. Pour l'instant, c'est rien en L1, avec mes yeux de personne plus âgée dans cette licence. Mais aujourd'hui, tu vois, là, à mon second semestre, j'ai fait des exposés où je me suis dit waouh, c'est moi qui ai fait ça, là, je viens de leur parler comme si c'était mes potes, c'est pas normal. Sachant qu'en L1, je gardais encore ma feuille comme ça et je lisais vraiment comme ça ma feuille, je regardais personne et je lisais plus ma feuille que je me faisais un exposé, quoi. Et où j'étais terrorisée et que je tremblais comme un petit enfant. Mais c'est totalement compréhensible, c'est totalement normal si au début t'es comme ça. Et voilà, c'est de voir ses faiblesses, de dire là je suis pas forcément très bon ici, je suis pas forcément très bon ici, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer. Et du coup voilà, moi par exemple pour les exposés, je m'entraîne toute seule chez moi. Et même juste en faisant des vidéos sur YouTube, ça m'a un petit peu aidé à mieux m'exprimer, à mieux construire, etc. Même si je bégaye encore toujours, hein, c'est la vie j'ai envie de te dire. Mais du coup voilà, mon ressenti sur la L3 c'est un petit peu ça. Et je voulais juste du coup te parler de témoignages de potes. Donc par exemple, j'en ai une, elle a fait toute sa licence, mais au final elle va pas continuer dans cette voie et elle va faire un master de l'éducation, c'est MEEF il me semble. Et elle a quand même appris, tu vois, beaucoup de choses, mais elle a trouvé que c'était une licence un peu répétitive. Et ma pote qui est en archéo, faut que je lise le message qu'elle m'a envoyé. Donc je te lis les messages, je te mettrai les screens ici, comme ça tu pourras suivre en même temps. Donc en point positif, elle a trouvé que c'était cool d'avoir pendant 2 ans les matières histoire de l'art et archéologie mélangées. C'était aussi que choisir nos cours, c'était aussi top.
effectivement. Je trouve aussi que c'est plutôt un point positif parce que si par exemple dans certains sujets tu sais que t'as pas trop de connaissances et que t'as envie d'en apprendre plus, tu peux choisir ce cours. Le contenu des cours est ouf, on apprend vraiment énormément de choses, j'en ressors enrichie avec une vision du monde différente. Les profs sont vraiment des pointures dans leur domaine. En point négatif, là on a quand même un petit peu plus, surtout pour l'archéologie, il y avait certaines choses à dire. Mais pas assez de cours de méthodo avant la L3, ce qui est assez vrai. Comme je te disais, ce qu'on fait en L1, ça reste vraiment très basique et c'est surtout pour nous apprendre à correctement écrire les devoirs qu'on doit rendre. Il y a plein de notions qu'on aurait dû apprendre bien avant la L3, des trucs de base de l'archéologie. On est clairement laissé au dépourvu pour notre premier stage, on n'a jamais appris concrètement ce qu'il fallait sur un chantier de fouilles, on l'apprend sur le tas, une fois sur place. Trop de théorie et de blabla et vraiment pas assez de pratique, ce qui est effectivement un des avantages pour ceux qui comptent aller en archéologie et qui voudront dans le futur réaliser des fouilles et pas être seulement dans la recherche. Mais le milieu de la recherche se fait sentir dès la L3. En master c'est encore pire, on n'est pas assez renseigné sur les masters et le après-master, donc le monde du travail, etc. Ça je suis totalement d'accord. Même les masters en histoire de l'art, on n'est vraiment pas renseigné et j'ai dû, mais pendant mon second semestre, je reparlerai sur ma vidéo sur le second semestre de L3, j'ai énormément parlé, enfin j'arrêtais pas de poser des questions à une de mes profs parce que je savais que c'est elle qui allait avoir plus de réponses et que pendant les réunions qu'on a pu faire sur les masters, bah, on n'avait pas assez d'informations, c'était des trucs très abstraits. Faut être au courant que les gens vont pas hésiter à te marcher dessus déjà pendant les masters et que certains profs sont pas les plus bienveillants, certains te piquent ton mémoire pour le mettre dans leur recherche sans te citer. Donc ça, si je me souviens bien, comme l'a raconté, c'était un de leurs profs qui les avait mis en garde sur certains directeurs de mémoire ou même sur le monde dans le monde de la recherche, où certains sont pas très bienveillants, c'est pas évidemment tout le monde, mais il faut être au courant qu'il y a des personnes qui sont comme ça, et je pense que c'est valable aussi dans d'autres secteurs du monde du travail, donc voilà, il faut mieux être au courant. Le milieu de la recherche est assez dur et pas très commode, dira-t-on. Et ensuite... d'où le fait que je pars en L3 professionnel, reconstitution du patrimoine, pour vraiment avoir de la pratique et peut-être revenir en master à Paris 1. Je ne regrette en rien mes années, c'était vraiment génial. Donc voilà, je te pose son témoignage ici, tu en fais ce que tu veux. Si tu as des questions plus précises sur l'archéologie, je peux toujours lui demander des renseignements, puisque c'est pas trop mon domaine. Pour l'histoire de l'art, pour tout ce qui est milieu de la recherche, etc., je t'en parlerai du coup dans la vidéo sur la L3 semestre 2, parce que c'est là où je vais un peu aborder le problème des informations sur le master. Aussi, dernier point que je voulais ajouter, c'est les stages. Tu dois en réaliser un l'été de ta L2 pour valider ta licence. En fait, si tu fais pas stage, tu valides pas ta licence. Yes. Et j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo, là, qu'est-ce que c'est que la licence d'histoire de l'art, j'étais quand L2. Donc là, je pense que j'ai pu un peu plus compléter ce que j'ai pu dire. Cette vidéo doit être d'ailleurs très longue, je suis désolée. Et ça peut être compliqué vraiment de trouver un stage, donc moi ce que je te conseille, c'est si tu veux faire un stage en galerie, d'y aller toi-même et de donner tes documents, donc lettre de motivation, CV toi-même pour montrer ton intérêt à la galerie. Si tu veux travailler en musée, accroche-toi parce que si tu es en L2, ça va être compliqué. Parce que je suis en L3, je vais bientôt passer en master et j'ai vu comment c'était compliqué. Donc prépare-toi vraiment en avance. Genre si tu veux un stage l'été, dès janvier, tu envoies les CV à tous les musées de France et tout, partout. Et n'hésite pas aussi à demander si tu as un prof où tu sens que tu t'es cool avec, si tu sens qu'un prof est là pour vous aider, etc., n'hésite pas à lui demander. Moi, je sais qu'il y a une prof, même encore aujourd'hui, je lui ai demandé de l'aide pour les stages et elle répond toujours à mes mails, alors que je l'ai plus en prof. Et c'était vraiment elle qui nous avait aidé sur les stages, trouver des stages et qui nous avait proposé, si on cherchait à intégrer un musée en particulier, elle pouvait nous donner des contacts si elle en avait, parce que
Quand tu fais pas partie de ce monde-là, ça peut être compliqué d'avoir des contacts, de commencer à travailler dans ce milieu. Moi par exemple, dans ma famille, personne n'a fait d'études en art, n'est artiste ou autre. Du coup voilà, c'est un milieu où aussi mes parents n'ont pas forcément de contact, ou ma famille en général n'a pas de contact, mon frère non plus. Donc voilà, surtout quand t'as un frère qui est docteur en climatologie et que toi t'es en histoire de l'art, tu vois, y a pas de... Il n'y a pas de lien. Donc voilà, je pense que c'est tout. Vraiment, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je te retrouve dans la partie 2. Et sinon, si tu ne regardes pas la partie 2, je te dis peut-être à une prochaine vidéo. Salut!